Nous voilà encore sur notre chaîne YouTube École Virtuelle 360 pour parler sur la décolonisation en Afrique noire, le cas de la Gold Coast qui est l'une des colonies britanniques en Afrique noire. Donc, dès l'entame de notre appréciation, on vous montrer depuis le 19e siècle, les Anglais sont présents en Gold Coast pour exploiter de l'or, de la bauxite, des diamants, du manganèse et des plantations de cacao. Comme partout ailleurs, les agressions liées à la décolonisation y font naître très tôt des mouvements nationalistes dont l'action aboutira en 1957 à l'indépendance. Donc, on peut commencer par le développement du nationalisme en Gold Coast. L'élève doit comprendre qu'en Gold Coast, les Anglais appliquent le système d'administration indirecte ou indirect rule qui met en avant l'exploitation économique de la colonie avec l'implantation d'un conseil exécutif et législatif dont les sièges traditionnels sont majoritaires dès 1946. Cela provoque la frustration des intellectuels et de la bourgeoisie commerçante qui aspirent à participer à l'exercice du pouvoir et entraîne la création en août 1947 de la United Gold Coast Convention par l'avocat Danka qui choisit Kwame Nkrumah 1909-1972 comme son lieutenant. Ainsi, on peut dire que la tension est aggravée par la crise économique et les problèmes sociaux. C'est dans ce contexte que Nkrumah, inspiré par les méthodes du Mohandas Karamchand alias Gandhi, surnommé le Mahatma, initie plusieurs marches pacifiques dont la manifestation des anciens combattants pour réclamer leur pension le 28 février 1948, 7 mars, entraîne des émeutes qui fait 29 morts et 237 blessés. Nkrumah demande alors le rappel du gouverneur, mais il est arrêté et emprisonné puis libéré dans la même année. Donc, sur l'évolution de la décolonisation en Gold Coast, on peut dire qu'à sa sortie de prison en 1949, Kwame Nkrumah crée son propre parti qui s'appelle le Convention People Party. Ce Convention People Party s'oppose carrément à la proposition anglaise. Ainsi, la CPP lance aussi la campagne de l'action positive, appelée communément l'action à non-violence, avec une grève générale des syndicats et des boycotts en janvier 1950, et cela entraîne à nouveau l'arrestation de Nkrumah. En février 1950, la CPP remporte les élections avec 34 sièges sur 38. Nkrumah est alors libéré et nommé Premier ministre. En fin 1950, l'Angleterre élabore une nouvelle constitution qui crée une assemblée nationale et un gouvernement de 11 ministres, dont 8 africains, puis accorde en 1954, c'est-à-dire le self-government qui signifie l'autonomie interne. Mais à la suite des élections remportées par la CPP en 1956, avec 72 sur 104 maintenant des sièges, la Gold Coast devient indépendante le 6 mars 1957 sous le nom de Ghana. Donc, pour illustrer cette explication parfaite, on peut se référer au bac, ce qu'on appelle le bac 2016. Si je ne me trompe pas, le bac 2016, c'est la décolonisation en Afrique noire, plus particulièrement dans sa majorité sur le Gold Coast. Donc, je suis à l'écoute si vous avez des questions. Oui. Sur le bac 2014, je pense qu'on est préparé à corriger le bac 2014. Si même vous avez des questions. Oui. Donc, oui, vas-y. Présentez l'auteur du texte en indiquant sa fonction et de l'élément daté auquel son nom est attaché dans son pays et en Afrique. Ok. Pour ce bac 2014, on nous demande de présenter l'auteur du texte en indiquant sa fonction et 2 événements datés auxquels son nom est attaché dans son pays et en Afrique. Donc, si on dit dans son pays et en Afrique, tout à l'heure, un élève m'a proposé la conférence de Bandung. La conférence de Bandung ne s'est pas déroulée en Afrique, mais plutôt en Asie. On a dit dans son pays et en Afrique. L'auteur, maintenant, de ce discours est Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, donc de façon romancée, 1909-1972, est un panafricaniste ghanéen qui dirige son pays en tant que Premier ministre de 1957 à 1960, mais aussi en tant que président de la République de 1960 à 1966. En effet, après avoir été le secrétaire général de la United Gold Coast Convention, il avait créé son parti en 1949 et exige l'indépendance. Maintenant, jusqu'en 1957, c'est la date où la Gold Coast a obtenu son indépendance. Mais en Afrique,
on peut comprendre que Nkrumah est l'un des membres fondateurs de l'Union africaine, de l'unité de l'Organisation de l'Unité africaine, appelée communément OUA. OUA a été créée en 1963. Donc, il a joué un rôle important pour l'indépendance de son pays en 1957, mais Nkrumah, un panafricaniste, est l'un des membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, appelée communément l'OUA. Donc voilà la première question. C'était de présenter l'auteur qui était Kwame Nkrumah en indiquant sa fonction Premier ministre puis président de la République du Ghana. Mais on peut dire deux événements datés que son nom s'est illustré. Donc il a exigé l'indépendance jusqu'en 1957, date où son pays a accédé à l'autonomie. Mais on peut donner aussi la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Voilà deux événements, l'un dans son pays, l'autre est en Afrique. Ok? Donc, qui a une question? La deuxième question. La deuxième question, oui. On dit dégager le contexte historique du texte en citant à la date de ce discours le rôle de trois puissances coloniales encore présents en Afrique et les territoires sous domination coloniale, sous domination respective. Ok. Donc la date de ce discours, c'est le 23 septembre 1960. On nous demande de dégager le contexte de ce discours et le nom de trois puissances coloniales encore présentes en Afrique et le territoire sous leur domination respective. Donc on peut dire que ce texte s'inscrit dans le contexte de la décolonisation encore inachevée en Afrique. Encore inachevée en Afrique. Nous sommes sur l'année 1960. Vous tous vous savez pertinemment qu'il y a des pays qui ont accédé à l'indépendance en 1974-1975. Mais par contre, le cas de l'Algérie, c'est en 1962. Donc il y a d'autres territoires, d'autres puissances coloniales encore présentes en Afrique et les territoires dominés. Donc ce texte s'inscrit dans le contexte de la décolonisation encore inachevée en Afrique. En effet, plusieurs métropoles continuent de maintenir sous la domination de leur colonie à la date du 23 septembre 1960. Ainsi, on peut dire la France en Algérie, une puissance comme la France. Maintenant, on peut dire le territoire sous domination, c'est l'Algérie. On peut donner la Grande-Bretagne et au Nigeria, c'est-à-dire Rhodésie du Sud et en Sierra Leone. Donc l'Angleterre, puissance coloniale, territoire sous domination, on peut donner, c'est-à-dire le Nigeria, Rhodésie du Sud et c'est-à-dire la Sierra Leone. Mais on peut donner le Portugal, plus obstiné en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, parce que n'oublions pas que les colonies portugaises sont les derniers territoires de l'Afrique à accéder à l'indépendance. N'est-ce pas? Donc voilà la réponse à la deuxième question pour l'élève qui va agrandir maintenant, ou bien pour l'élève qui veut au moins s'articuler autour de la réflexion des sujets du baccalauréat. Ok, si je ne me trompe pas, il reste une question sur le baccalauréat. Vas-y, je suis arrivé. Présenter brièvement en précisant la date de création et trois objectifs, puis analyser son rôle dans la décolonisation à travers deux exemples précis. Ok, donc pour le cas de l'ONU, l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, créée à la fin de la conférence de San Francisco, 26 juin 1945. Mais l'organisation a été ratifiée le 24 octobre 1945. Donc si vous comprenez bel et bien, l'ONU a remplacé la SDN qui a failli à sa mission. Parce que les causes lointaines de la Seconde Guerre mondiale ont donné la paralysie de la SDN, d'où se retire l'Italie, le Japon et l'Allemagne. Donc pour répondre à cette question, on peut dire que l'Organisation des Nations Unies a été créée le 26 juin 1945 à la fin de la conférence de San Francisco et entre en vigueur le 24 octobre 1945. L'ONU remplace la SDM qui a failli à sa mission à la différence de celle-là. Deux nouveaux caractérisent l'ONU, la collaboration sociale et économique et la force armée qu'on appelle les casques bleus. L'objectif de l'ONU, on m'a demandé trois objectifs, c'était de maintenir la paix et la sécurité, n'est-ce pas? De mettre en place la promotion du développement économique et social, mais aussi c'est-à-dire la promotion des droits de l'homme. Parce qu'on avait dit que dans l'ONU, ça s'articule c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme avait affirmé que tous les hommes sont laissés libres et égaux en droit et en dignité. Donc, si je ne me trompe pas, le rôle que l'ONU a joué sur la décolonisation, dans sa charte, je l'ai tout à l'heure affirmé, l'ONU a affirmé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle va même plus loin en votant une résolution qui condamne le colonialisme. Dans ce cas, l'élève va se référer sur les facteurs externes de la décolonisation avec le rôle de l'ONU, parce que l'ONU, dans sa création, est idéologiquement antagoniste avec la domination qui rime avec le colonialisme.
Voilà tout ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous à la prochaine fois. Merci.